Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'oracle. Aujourd'hui, on va parler ensemble de ce jeu-ci, donc qui s'appelle le tarot astrologique, même si c'est un oracle, puisqu'on n'est pas sur un système de 78 cartes, donc voilà, il a son propre système. C'est un jeu qui m'a été proposé et donc envoyé. Voilà, c'est pas moi qui suis allée l'acheter, mais je suis contente de l'avoir découvert et de pouvoir vous en parler, d'autant que c'est un jeu qui est fabriqué, imprimé en France par une maison d'édition qui s'appelle Pique-Poivre Édition et qui est... voilà, qui est toute jeune, donc c'est super. Donc on va parler ensemble évidemment du contenu de ce petit coffret. Le prix ici est indiqué à 39,90 €. Voilà, je ne sais pas s'il va évoluer avec le temps ou pas. Et donc il s'agit d'une restauration d'un ancien jeu. Voilà, ils ont travaillé dessus pendant toute une année pour le remettre au goût du jour. Ils ont notamment, je crois, agrandi les lames du jeu et fait en sorte qu'ils correspondent un petit peu plus à notre monde contemporain. Donc, au niveau de sa structure, c'est un jeu où vous allez retrouver 48 cartes plus deux lames qui sont ce qu'on appelle des Z-mémoires. Voilà, donc je vais vous les remontrer après évidemment. Le jeu est séparé avec deux sections, une d'arcane dite majeure et d'autres dites mineures comme dans un tarot. Et donc à ce niveau-là, les cartes de planètes et d'astres, en fait, tout simplement, vont représenter les arcanes majeures et toutes les cartes qui sont liées aux différents signes astrologiques sont séparées en 3 décans et correspondent aux arcanes mineurs. Donc, rien qu'avec son nom, je pense, vous l'aurez compris, c'est un oracle qui va nous parler d'astrologie, évidemment. Alors, je dirais que si on veut explorer le jeu dans tout ce qu'il peut nous offrir, c'est un jeu intelligent, c'est un jeu intellectuel. Il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de symbolique, il y a énormément d'informations. Maintenant, clairement, si vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas étudié l'astrologie, les planètes, etc., vous n'allez pas pouvoir bénéficier de toute la richesse de ce jeu-là. Voilà, je préfère le dire. On n'est pas sur un oracle divinatoire basique avec une représentation d'une maison, d'une bague, d'une fleur, etc. On est vraiment sur un jeu qui fait appel à toute une culture en lien avec l'astrologie. Pour autant, même sans avoir toutes ces connaissances-là, vous pouvez l'utiliser. Pourquoi? Parce que, je vais vous le montrer, les symboliques sont vraiment présentes, elles sont puissantes et donc elles sont faciles à interpréter intuitivement. J'en ai été plutôt surprise. Moi, je m'en suis servie de cette façon-là. Je ne suis pas qu'adore de l'astrologie, clairement. Et puis, j'aime bien voir ce que les cartes ont dans le ventre quand on peut, voilà, tout simplement les étaler et dire, voilà, qu'est-ce que tu as à me dire. Donc, le jeu propose une structure astrologique très riche avec beaucoup d'informations, mais on peut aussi avoir une autre lecture qui va être beaucoup plus intuitive et qui ne demande pas de connaissances. Donc je ne dirais pas qu'il est inaccessible si on ne connaît pas l'astrologie, je dis que par contre c'est un jeu qu'il sera nécessaire de s'approprier dans ce cas-là. Donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on va découvrir ensemble les cartes. Donc voilà, le dos des cartes est tout simple, donc vous pouvez les utiliser en droit, en vert. Au niveau de la qualité des cartes, bon, elles sont souples, comme maintenant beaucoup de cartes, mais je trouve que la qualité du carton est quand même bien correcte, elle glisse bien, ça, il n'y a pas de problème. Au niveau du format, si je vous le compare avec un tarot de Marseille, donc ici c'est le tarot de Jodorowsky, elles sont un peu plus grandes et un peu plus larges. Moi j'aime bien, ce format-là est très sympa à travailler. On n'est pas non plus sur des cartes oracles, donc on peut facilement faire un tirage avec plusieurs cartes, ça c'est pas un problème. Voilà pour les petites informations à vous donner avant de démarrer. Donc ici, les premières cartes que je vous montre sont celles qui sont dites comme étant les arcanes majeures de cet oracle. Donc vous commencez avec une carte, donc ici par exemple celle de l'ascendant. Quand vous lisez dans le livret, on vous explique que c'est une carte qui est faite pour être neutre, qui va être celle qui va par exemple représenter le consultant, être un point de départ, etc. Pour autant, on a quand même
un sphinx qui est représenté, on a la symbolique de l'eau, on a la couleur verte plutôt que bleue, on a cette lumière un petit peu particulière, voilà, donc il y a déjà plein de choses à interpréter. Donc vous voyez, on va travailler avec des symboliques astrologiques, ici on a des symboliques aussi qui vont nous faire penser, ici par exemple à l'Égypte, donc voilà, si c'est un jeu qui vient nous permettre en fait d'utiliser notre culture, notre connaissance symbolique, voire de nous donner envie de l'enrichir et d'aller vraiment ouvrir notre curiosité. Donc vous avez cette carte là qui s'appelle l'ascendant. Ensuite, alors celle-là, c'est celle sur laquelle je mettrai un bémol dans le jeu. Après, comme je vous dis, c'est un jeu restauré. Voilà, ils ont choisi certainement de respecter complètement ce que l'auteur original avait fait. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'aurais préféré clairement avoir 2 cartes au lieu d'une ici, puisque sur cette carte-là, vous avez d'un côté la carte du nœud descendant et de l'autre côté la carte du nœud ascendant. Ce qui veut dire que si vous utilisez vos cartes toujours dans le même sens, que vous ne les mélangez pas pour avoir des cartes inversées, quand vous allez voilà, avoir celle-ci qui ressort dans votre tirage, vous risquez de vous poser la question, mais qu'est-ce que j'interprète, nœud ascendant ou nœud descendant? Je ne sais pas trop. Donc j'aurais vraiment préféré que ce soit séparé en 2 cartes. Maintenant, on peut quand même vous l'interpréter. Donc là, je vais vous démontrer, enfin je vais vous expliquer comment moi je vois les choses. Pour moi, si on a cette carte-là, clairement, dans un tirage, elle peut venir donner le message de vivre une dualité, de ne pas savoir quoi faire. Elle peut venir nous questionner, ok, est-ce que les choses sont très claires à l'extérieur et est-ce que c'est à l'intérieur de moi que je n'arrive pas à y voir clair, hein, justement, est-ce que j'arrive pas à être honnête avec moi, est-ce que j'ai des doutes sur ce que je ressens, ou à l'inverse, est-ce que je sais parfaitement ce que je veux mais j'arrive pas à le matérialiser. Donc moi, c'est une carte que je vais plus interpréter comme venant nous dire soit qu'il y a une espèce d'affrontement qui doit être réglé, soit ça peut être aussi par exemple une lame qui va me dire qu'il y a quelque chose à rééquilibrer entre le fait de réfléchir et le fait d'agir, entre le masculin et le féminin, bref, entre 2 opposés. Donc vous voyez que même en sortant des connaissances purement astrologiques, on peut l'interpréter quand même. Donc on a cette carte là également, et ensuite vous allez avoir donc la carte de la lune. Alors c'est pareil, vous avez des cartes, voilà, souvent vous avez une symbolique, enfin une image plutôt dans un sens et une autre dans l'autre sens. Voilà. Et en plus vous avez marqué lune à chaque fois. Donc je pense que c'est un jeu qui a été de toute façon créé pour pouvoir être utilisé avec les cartes inversées. Donc les cartes mélangées, cartes à l'endroit, cartes à l'envers, etc. Donc, vous retrouvez l'astre de la lune, évidemment vous avez également le soleil, donc vous voyez que déjà, rien qu'avec ces cartes-là, vous faites un tirage, vous avez 3 cartes qui ressortent, lune, soleil et celle-ci. Bon ben voilà, vous savez que selon la question que vous avez posée, on va être sur une réponse qui dit venir rééquilibrer le masculin et le féminin, l'intuition et l'action, etc., etc. Donc déjà, ça vous invite à faire un travail assez profond. Pour moi, je ne sais pas si c'est positif pour le jeu de dire ça. Moi, je trouve que ça l'est. C'est pas un oracle pour faire mumuse, quoi. Voilà, c'est vraiment un jeu pour bosser, pour aller en profondeur, pour aller chercher des réponses qui font pas forcément plaisir, mais qui vont être utiles pour faire du travail de l'ombre, pour rester concentré sur un projet, pour aller de l'avant. Il a toute cette richesse-là pour moi. Ensuite, vous avez cette carte-là qui est dite aussi dans le livret comme faisant partie des cartes assez neutres. Bon, au lieu de s'appeler, enfin pas au lieu, dans le tarot, elle s'appellerait roue de fortune. Ici, elle s'appelle partie de fortune. Bon, ok, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que moi, je vais avoir tendance à l'associer à la symbolique de la roue de fortune. Ce que j'aime bien dans cette carte-là, c'est qu'on a effectivement cette roue qui va tourner. C'est la roue du destin, c'est la chance qu'on a. Et on a aussi cette symbolique des ailes. Donc, cette idée de on peut prendre de la hauteur, on peut s'élever, on peut ne pas laisser la roue tourner comme elle tourne. Et puis, voilà, avec cette idée de s'élever, de voler, saisir au vol notre chance, prendre les choses en main, etc. Donc, j'aime bien la symbolique. Ensuite, donc, on va commencer avec donc, les planètes. Ici, vous avez la carte de Jupiter, Uranus. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, vous retrouvez la symbolique, vous retrouvez une image et le nom. Voilà. Donc après, pareil, hein, vous pouvez coupler votre interprétation avec vos connaissances de l'astrologie, pourquoi pas du tarot, etc. Voilà. Donc, je vais peut-être vous les montrer de plus près. Saturne.
Vénus, Mars. Vous voyez, à chaque fois, on a de la symbolique et en même temps, on a une représentation plus imagée. Oh, ça, je l'ai mis dans le même sens que les autres. Et Mercure. Voilà. Donc ici, je vous ai montré tout ce qui correspondait aux arcanes dites majeures de cet oracle. Voilà. Pour cette première partie. Alors, vous voyez qu'on n'est pas sur une imagerie non plus super moderne. Hein. Encore une fois, c'est un jeu restauré. Mais c'est épuré. Tout ce qui doit ressortir est là, est présent, il n'y a pas de fioritures inutiles et on a beaucoup d'informations qui viennent aussi de l'ambiance des cartes, des lumières. Ou est-ce qu'on a de la lumière en avant avec du sombre derrière? Est-ce que ici, vous voyez, au contraire, on a le ciel qui est très lumineux, qui fait de l'ombre au reste, donc il va venir mettre le personnage en avant. Voilà, on a cette ambiance qui invite vraiment à la profondeur, je trouve, sur ces cartes-là et que personnellement, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer, alors je ne les ai pas forcément rangées dans l'ordre du zodiaque, hein. Donc on va passer aux cartes dites mineures. Donc vous en avez 12, on va dire catégories, puisqu'il y a 12 signes astrologiques. Et pour chaque signe, vous avez 3 cartes qui correspondent aux 3 décans. Donc par exemple pour le scorpion, vous allez retrouver la carte avec noté scorpion, la carte avec noté 10 et la carte avec noté 20. Et donc vous vous retrouvez avec une carte pour chaque décan. Et donc vous allez retrouver à chaque fois, pareil, des images symboliques. Alors vous voyez que le scorpion ici fait pas mal penser, on la retrouve de toute façon hein, à l'arcane majeur de la lune dans le tarot. Donc ici on a une représentation de la planète, alors celle-là est peut-être moins facile à interpréter au niveau intuitif. Celle-ci par contre au niveau émotionnel, voilà, besoin d'être entendu, besoin d'évacuer une émotion, besoin de trouver sa meute, enfin, voilà, il y a plein de choses avec cette image-là qui peuvent venir et qui peuvent nous parler au niveau intuitif. Donc ça c'était les 3 images du scorpion. Donc ici vous avez le taureau. Vous voyez, ce visage-là est vraiment très expressif. Donc, s'il y a cette carte-là qui sort, peut-être que vous avez besoin de sortir du pessimisme et du mécontentement. Peut-être aussi que vous avez besoin d'accepter d'entendre les revendications d'une autre personne. En plus, on a ce visage qui est un peu couleur de pierre, donc peut-être qu'il y a besoin de réouvrir le cœur, de sortir du mental. Enfin voilà, il y a plein d'interprétations qui peuvent être intéressantes en se fiant juste à l'image. Donc c'est pour ça que c'est un jeu riche, parce que c'est un jeu qui a plusieurs niveaux de lecture et plusieurs façons carrément d'être utilisé. Voilà. Parce que, voilà, ce que je vous dis là, c'est pas forcément ce qui va avec le taureau, c'est ce qui va avec l'image. Et si vous interprétez l'image avec l'imprégnation du taureau, du deuxième décan, etc., ça va rajouter des choses. Donc vraiment, c'est un jeu où il faudra choisir votre niveau et votre façon de le lire. Donc ici, on arrive au lion. Voilà, lion. Hop. Voilà la 3e. Ensuite, on arrive à l'énergie du Gémeaux. Voilà, avec ces 2 petits chérubins. Une autre représentation du Gémeaux. Et encore une. Ensuite, on en arrive au Capricorne. Encore une fois, hein, je le redis, je ne les ai pas mis... Je n'ai pas, pardon, remis les cartes dans l'ordre du zodiaque. Voilà. Je les ai simplement mises par-ci à chaque fois. Le Cancer, hop, je vais sauter une. Voilà. Celle-ci c'est pareil, elle est très puissante. On a voilà, on a cette symbolique, ça peut nous parler des divinités, ça peut nous parler de notre spiritualité, ça peut nous parler d'un besoin de réussir à prier avec le cœur, mais ça peut également nous parler de attention, il y a soit quelque chose, je sais pas, type une destruction par le feu qui arrive dans votre vie, ou au contraire une passion qui va venir réchauffer votre âme. Enfin vous voyez, il y a vraiment plein de façons de les interpréter, et franchement, je trouve pas que ce soit très compliqué. C'est assez facile d'y lire quelque chose, même quand on n'a pas forcément l'habitude. Évidemment, c'est un oracle pour moi qui va pouvoir vous délivrer de plus en plus de messages au fur et à mesure que vous enrichissez votre culture personnelle. Ça, c'est certain. Ensuite,
Donc, le Sagittaire qui fait penser clairement à l'arcane de la force, voilà, hein, dans le tarot. Donc, c'est vrai que pour pouvoir faire des liens entre astrologie et tarot, ça peut être intéressant aussi si vous êtes OK avec les imageries choisies, bien évidemment. Donc, celle-ci, on en arrive à l'énergie de la Vierge. Donc, on a une énergie beaucoup plus pure. Vous voyez qu'on a des couleurs qui sont totalement différentes. Voilà, mais il y a quand même beaucoup de choses. Ici, on va parler de féminin, on va peut-être parler de froideur, on va parler de chercher son chemin, on va parler de sortir de la solitude. Voilà, il y a plein de choses aussi. Ici, donc, on a l'énergie de la Vierge, on voit qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus émotionnel, les tempêtes à traverser, le calme à garder, etc. Celle-ci qui est très belle aussi, hein, les cartes de la Vierge, c'est vraiment une ode au féminin, je trouve. Hein. Ici, vous avez l'énergie du Verseau. Alors, celle-ci, elle est un peu originale avec ce coquillage-là qui renverse l'eau. Je vous laisserai voir comment vous l'interprétez. Donc, on a ce poisson-là aussi. On ne sait pas trop s'il est échoué ou si, au contraire, il a retrouvé la mer, on ne sait pas. Et celle-ci. Voilà, le Verseau, c'est celle que j'aime le moins. Ensuite, vous avez l'énergie du Poisson. Vous avez celle-ci, alors on a peut-être ce signe qui cherche son autre, pourquoi pas. Celle-ci, hop là. Ensuite, vous avez l'énergie du Bélier. Ok. Ensuite, vous avez l'énergie de la Balance, bon, bah, voilà, avec la justice, typique, chercher l'équilibre, etc. On a ces rayons du soleil ici qui, voilà, qui ressortent. Bon, je sais pas, c'était peut-être juste le Verseau, parce que celle-là, elle est bien. Ensuite, vous avez celle-ci pour l'énergie de la Balance, j'aime beaucoup cette carte-là, très puissante. Et enfin, vous avez celle-ci qui peut par exemple parler d'abondance, de tentation, voilà, tout un tas de choses. Voilà, donc là je vous ai montré les cartes, donc les 48 lames avec lesquelles vous allez pouvoir faire les tirages. Vous avez en plus donc 2 cartes, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui s'appellent donc aide-mémoire, donc voilà, il y en a 2, et qui vont chacune porter pour 6 maisons, les 6 premières et les 6 dernières évidemment, un petit mémo en fait, hein, de ce dont nous parle chacune des maisons astrologiques. Alors, vous avez ces cartes-là, notamment parce que dans le petit livret qui nous est fourni, on vous propose un tirage en lien avec évidemment les 12 maisons. Vous en avez une représentation qui est là. Voilà, ça c'est un exemple de tirage des 12 maisons que vous pouvez faire avec cet oracle. Alors, au niveau du livret, vous voyez qu'on a un petit livret, il est un peu plus grand qu'un format d'oracle, hein. Voilà. Comme un format de petit oracle, à peine plus grand, il n'est pas très épais. Dedans, c'est écrit plutôt petit, vous voyez que vous avez beaucoup de blanc, donc il n'y a pas beaucoup d'informations. Ça, c'est un petit peu mon regret. Si vous voulez utiliser cet oracle-là au niveau astrologique, clairement, il faudra avoir d'autres sources de connaissances astrologiques. Le petit livret ne suffira pas. Je dirais que pour moi, le livret est un livret d'oracle. Voilà, assez basique. Vous voyez, par exemple, allez, on va prendre au hasard. Bon, ici, on a par exemple la carte du Bélier. On vous dit, premier signe du zodiaque, représenté ici sur une lame aux couleurs vives par l'animal bondissant, fougueux, avec le fort en arrière-plan symbolisant quant à lui la robustesse et la résilience. Le Bélier annonce le renouveau, le commencement, le point de départ. Débordant d'énergie, de vitalité, de fougue juvénile et d'enthousiasme, il peut se montrer intrépide, combatif, mais également borné, impulsif, égocentrique. Il peut faire montre d'une volonté aveugle de parvenir à ses fins, tel l'enfant capricieux et colérique. Ça passe ou ça casse. Le Bélier préférera réussir par ses propres moyens et son travail, plutôt que compter sur un heureux et hypothétique coup du sort. Et cette lame sera renforcée avec Mars. Voilà. Bon, vous voyez qu'on est sur une explication, on va dire, grand public, voilà, qui est faite pour être accessible à tout le monde. On vous donne quand même des mots-clés, on vous donne des possibilités d'interprétation du tirage. Maintenant, voilà, au niveau de ce qu'est le Bélier, le signe du Bélier, vous avez ces quelques lignes-là. Donc c'est un parti pris. Moi j'avoue que je suis partagée. Pourquoi? Parce que je me dis que je peux comprendre qu'on ait envie que les gens s'approprient le jeu. Maintenant, si on a plus d'informations qui sont fournies dans le livret, bah, on peut choisir de s'en servir ou pas. Alors que quand elles y sont pas, si on les veut, il faut aller les chercher ailleurs. Donc j'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus. Mais comme je vous dis, on est sur une version restaurée d'un ancien jeu. Voilà, l'essence
de ce qui avait été créé au départ a pu vouloir être gardé. Et puis voilà. Donc à vous de voir si ça vous va ou pas d'acheter un jeu astrologique, sachant que vous allez avoir quelques informations sur les maisons, quelques informations sur les signes, sur les interprétations, mais c'est pas non plus, après c'est pas non plus un bouquin d'astrologie, c'est un oracle. Voilà. Donc ici vous avez le nom de l'illustrateur original. Donc vous avez ici voilà le nom des personnes qui ont contribué à cette réédition que je vous laisserai regarder. Ensuite vous avez un sommaire, donc un petit préambule où on vous parle du jeu, on vous parle justement de cette idée de comment, voilà, comment vous approprier le jeu. Et d'ailleurs c'est tout à fait assumé, hein, on vous dit dans le préambule, ce livret d'accompagnement n'est qu'une piste d'exploration pour vos interprétations. Il est important que chacun y regarde, cherche et trouve les interprétations qui lui sont intimes. Libre à vous d'y voir et pourquoi pas d'interpréter le détail qui va s'imposer à vous dans les cartes. Là, je vous ai lu quelques phrases isolées, hein, je vous laisserai le découvrir en entier si vous l'achetez, mais voilà, le choix est assumé, c'est tout à fait ok. Ensuite, vous avez toute une partie d'explication par rapport à ce fameux tirage des 12 maisons qui vous est proposé. On vous propose aussi des façons de préparer votre tirage. Par exemple, on vous dit une fois que vous avez fait votre tirage, rangez le reste des lames. Bon, ça, vous faites un petit peu comme vous voulez, hein. Voilà, donc on vous explique le tirage. Ensuite, on passe aux cartes des maisons. Donc là, c'est pareil, vous retrouvez des explications en lien avec chacune des maisons, voilà, sur quelques lignes à chaque fois. Et ensuite, donc, on vous parle des lames dites, encore une fois, majeures. Donc, ce sont toutes celles qui sont en lien avec les astres. Et à chaque fois, dans le livret, vous allez avoir le nom, la carte et le texte. Voilà, la carte est en noir et blanc ici. Donc, vous avez ça pour toutes les arcanes dites majeures. Et ensuite, vous passez aux lames dites mineures. Donc, c'est-à-dire celles en lien avec les signes. Et donc, à chaque fois, vous avez un petit préambule qui vous parle du signe. Et ensuite, pour chacune des lames et donc chacune des décans, une proposition d'interprétation. Et vous avez, voilà, aussi ces informations-là. Telle autre lame renforcera le signe, telle autre lame l'affaiblira, etc., etc. Voilà, alors pareil, alors j'ai regardé le livret, c'est peut-être moi qui ne l'ai pas vu, mais par exemple, vous voyez ici, on vous dit, cette lame sera en chute avec Saturne et en exil avec Vénus. J'aurais bien aimé avoir la définition de qu'est-ce que c'est qu'être en chute, être en exil, clairement. Alors si elle y est, c'est possible, hein, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais c'est peut-être moi qui ne l'ai pas trouvé, je regarde un peu. À la fin du livre, vous avez un petit texte pour voilà, vous présenter l'illustrateur original, donc avant restauration de l'œuvre. Et tac tac tac, je revérifie, hein, mais je crois pas avoir vu de petits lexiques. Alors, à moins que ce soit là et que je ne l'ai pas vu. Non. Non, non, non. Voilà, peut-être le seul bémol. Oui, c'est ça. J'aurais bien aimé avoir la définition de qu'est-ce que ça veut dire être en exil, être en chute, etc. Et voilà, les mots-clés qui sont notés. Voilà. Donc, tout ça arrive dans une boîte en carton. J'ai envie de dire semi-rigide. Hein. Voilà, c'est pas du carton totalement souple, mais c'est pas non plus du totalement rigide. C'est entre les deux. Donc, la boîte se présente comme ceci. Et vous pouvez placer évidemment les cartes à l'intérieur. Alors, ce que j'aime bien avec la taille du boîtier, c'est qu'il n'est pas inutilement grand. On n'a pas 40 milliards de boîtes dans des boîtes, etc. Et du coup, il est assez facile à transporter. Par contre, voilà, je ne suis pas sûre qu'avec le temps, il résiste. Et donc, vous avez le livret qui est posé comme ça par-dessus, qui rentre. Et puis, vous fermez votre coffret. Et j'aime bien ce système d'ouverture où, voilà, c'est vraiment un système d'ouverture coffret. Vous n'avez pas besoin de l'enlever, vous ne passez pas 3 heures à tirer. Donc, franchement, le système d'ouverture, c'est celui que je préfère. Voilà, bon, c'est pas très important, mais je vous le dis quand même. Donc, voilà, pour ce joli coffret, voilà, je vous le remontre. Hop là. Voilà.
Je vous mettrai, si je peux, les liens pour vous le procurer en barre de description de la vidéo. S'il n'y en a pas, c'est que j'ai pas pu vous les mettre. Si je peux, je vous le mettrai. Voilà. Donc le prix, je crois que je vous l'ai dit, 39,90 €. C'est ce qui est écrit. Voilà, après je ne sais pas si ça sera voué à évoluer ou pas. Si je devais résumer ce que je pense de ce jeu là, bon déjà il s'appelle tarot astrologique, pour moi c'est un oracle, c'est pas un tarot, mais encore une fois voilà, si à l'époque le créateur l'a appelé comme ça, je comprends tout à fait qu'on ait respecté son choix, hein, voilà. Mais bref, je pense que c'est un jeu qui fait plaisir dans le sens où il est profond, intelligent, enrichissant, et qu'on sent qu'il est vraiment fait pour nous aider à y voir clair, à être vraiment honnête avec nous-mêmes, et je pense que c'est un très bon coach. Voilà. Le point un peu plus... j'ai pas envie de dire négatif, parce que le point, on va dire, qui fait il doit devoir trouver son public, c'est ce côté où il y a vraiment toute une culture à avoir pour pouvoir en explorer toute la richesse. Mais encore une fois, pour moi, à partir du moment où vous voulez un jeu sérieux et un jeu qui vous permet d'être très intuitif, vous pouvez y aller. Voilà, après c'est une question de sensibilité pour savoir s'il vous plaît ou non. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie encore les personnes voilà, qui l'ont créé, d'avoir fait ce bel oracle et de m'avoir permis surtout de le découvrir. Je vous dis tout simplement bonne lecture d'oracle et de tarot, et à bientôt.